Eh bien bonjour et bienvenue dans cette nouvelle série de 21 films, c'est le premier sur 21. Par contre on continue quand même à développer les thèmes que nous avions entamés dans la première série de 13, même s'il y en avait 18 dans la série de 13, à savoir pourquoi est-il important petit à petit de comprendre qu'il faut inverser la culture judéo-chrétienne pour, si on veut en tout cas retrouver ses contacts avec sa divinité intérieure et donc les dieux et les déesses, et aussi si on veut petit à petit sortir de ce monde de souffrance. Donc là, je vais oser remettre en question les fameux 10 commandements. Enfin, en tout cas, je vais en commenter 9 des 10, parce que je vous dis, il faut tout inverser en fait. Toute la tradition judéo-chrétienne est faite pour nous éloigner de l'intérieur de nous-mêmes, là où il y a une connexion avec le divin. Alors, point numéro 1. J'ai pris la traduction de Second, qui est la traduction la plus commune en français, parce qu'il y a plein de traductions différentes de la Bible. Et point 1, je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Alors, c'est intéressant parce que on pourrait dire que, d'abord, je ne sais pas si vous savez qu'il n'y a pas eu d'exode des Juifs d'Égypte, c'est tout à fait faux. On retrouve aujourd'hui, les archéologues retrouvent des traces de petites tribus qui ont vécu en fait pendant quelques dizaines d'années à un endroit, et on ne retrouve aucune trace archéologique de à peu près 1 million de personnes qui sont censées avoir vécu 40 ans dans le désert. Des archéologues musulmans, juifs et chrétiens ont cherché, ils avaient des budgets illimités, et bien là ils n'ont même pas osé mentir parce qu'ils n'ont rien trouvé, parce qu'il n'y a pas eu d'exode. Encore une fois, toute la partie historique de la Bible est 100% fausse, c'est un patchwork qui fait référence souvent à d'autres traditions, et notamment à la tradition sumérienne. Par exemple, dans la tradition sumérienne, eh bien, vous avez l'histoire, je ne suis pas sûr que c'est Gilgamesh, là je me trompe peut-être, mais je crois que c'est Gilgamesh, à qui Dieu demande de créer un grand navire, où il va mettre des représentants de tous les animaux, toutes les plantes, il pleut pendant 7 jours et 7 nuits, et le navire se retrouve au-dessus d'une montagne. Ben, tout ça a été repris, copié-collé dans la Bible. Ceci existait déjà en 2, 3, 4 000 avant l'an 0. Et effectivement, les preuves de ce que je vous raconte, à savoir la plupart de ces preuves, eh bien, étaient dans le musée d'archéologie de Bagdad. Et c'est la première chose que les Américains ont pillée, parce que les Américains, ils sont à la solde de l'armée américaine à l'époque était à la solde de l'extrémiste religieux George Bush, qui est un extrémiste religieux, terroriste, et qui, effectivement, c'est une des premières choses qu'il a fait, parce qu'il est tout à fait au courant de tous ces mensonges et qu'il n'est pas plus catho ou chrétien que ne l'était Pinochet, Franco ou Hitler. Alors, donc c'est intéressant dans ce commandement, quand même, je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de la servitude. Et bien effectivement, quand même, il y a le sous-entendu qu'on pourrait dire que c'est Lucifer ou Satan qui parle, parce qu'effectivement, ils les ont sortis les âmes des mondes divins, où effectivement ils étaient asservis, oui, ils étaient liés aux lois divines. Et quelque part, je l'ai raconté dans l'histoire de la Terre et de Terre Gaïa et de ses âmes, eh bien, tous ces êtres, eh bien, on les a appâtés en disant, venez, on va créer un monde avec nos propres lois, il y aura encore plus d'amour que dans les mondes divins, et tout ça est très juste, parce que c'est comme ça que la création fonctionne, et en fait, Lucifer, c'est un mec plein d'amour qui a été voir, effectivement, qui a embarqué toutes les âmes qui n'étaient pas bien persuadées du bien fondé des lois divines. Donc tout ça est génial. Alors je vais faire des petites rajoutes à chaque commandement parce que c'est vraiment un sujet super important, et à prévision je voudrais rajouter des choses vraiment qui sont de l'essence du ciel essentielles. D'abord un petit message perso par rapport à Monsieur Hollande. Eh bien bravo pour votre investiture, tout est fantastique. Et de vous dire que voilà, je vous demanderai de lire le livre qu'on a écrit qui s'appelle Lettre au président Sarkozy et au Nouvel Ordre Mondial, de la part du monde des fées, des anges et des dragons. C'est un message de paix et d'amour pour vous expliquer un peu ce qui se passe dans les mondes de l'invisible et vous dire avec tout notre amour que l'éclair que vous avez pris sur votre avion il y a quelques jours, sur votre Falcon, qui a fait que vous avez dû vous poser, était un avertissement. Donc, dans le sens que, voilà, maintenant, vous avez le choix entre
être effectivement une des dernières personnes qui va vendre l'âme de la France, ou devenir vraiment un super-héros et devenir le sauveur de l'humanité, parce que la France peut encore entre guillemets faire sa mission, comme le disait De Gaulle, France, tu es là pour éclairer le monde. Tout est encore possible, et à ce moment-là, tout dépend un peu de vous. Voilà. Donc on en un petit rajout par rapport au commandement numéro 1. Effectivement, il est important de comprendre que celui qui parle et qui dit « Je suis l'Éternel, ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude », c'est bien Lucifer qui veut se faire passer pour le Dieu unique, et après, donc, Satan qui reprendra le relais. Et c'est important de préciser qu'il a effectivement sorti les âmes de toute servitude aux lois de l'amour pour leur faire expérimenter ce qu'on appelle en France, dans le Nouvel Âge, le libre arbitre. Et c'est important de s'attacher sur ce mot parce que le libre arbitre, en fait, les livres de Nouvel Âge, le Nouvel Âge est quelque chose qui est né aux États-Unis. Et donc, en fait, c'est une traduction complètement fausse de free will. On a transformé en libre arbitre. Et réfléchissez bien à libre arbitre. Qu'est-ce que ça veut dire, libre arbitre? Non, free will, ça veut dire ce que ça veut dire. C'est qu'on fait, on fait expérimenter aux âmes leur volonté libre. C'est-à-dire qu'en gros, sur Terre, on fait ce qu'on veut. C'est-à-dire la liberté absolue, quelles que soient les conséquences pour soi et pour son environnement et surtout pour les enfants. Et pour moi, l'expérience humaine nous prouve qu'il n'y a pas de liberté en dehors des lois de l'amour. Voilà. Tu n'auras pas d'autre Dieu, commandement. Alors, ce qui est intéressant dans celui-là, c'est qu'il sous-entend qu'il y a d'autres dieux. Donc ça, au moins, c'est intéressant. Et ça ramène à ce que j'expliquais dans les films précédents, que la chose la plus difficile, effectivement, quand on veut s'éveiller, c'est qu'on a beau faire ce nettoyage. Imaginez que vous rencontrez les meilleurs chamans, vous faites une transmutation directe, vous arrivez vraiment à vous christifier plus ou moins, mais vous allez voir que ce qui est difficile après, c'est d'aller recôtoyer les gens qui sont dans la matrice. Alors, c'est pour ça qu'il y en a qui vont et qui restent pendant des années dans des grottes et puis qui veulent plus se côtoyer que les autres parce qu'ils deviennent tellement sensibles que dès qu'ils se côtoient avec les autres, pof, comme on dit tous des éponges, eh bien en fait ils se refont réinfluencer. Après moi je dis que c'est que les chevaliers du Christ justement ils doivent trouver un équilibre, à savoir s'isoler, se recharger, aller se mélanger ok un peu, mais chacun doit trouver ses limites, à savoir c'est quoi ses limites, c'est quand on commence à douter effectivement de tous les piliers des mondes divins qui sont à l'opposé des piliers du monde dit patriarcat. Et encore une fois, le patriarcat n'a rien à voir avec le masculin. C'est une culture sadomaso qui est à l'opposition des mondes divins. Mais ça ramène à ça et c'est très difficile. Et c'est pour ça que les Esséniens, où vivait celui qu'on appelle Jésus-Christ, mais qui ne s'appelait pas comme ça, eh bien, ils faisaient des sectes. Les Esséniens étaient une secte, c'est-à-dire ce n'était pas un mot péjoratif comme maintenant, parce que maintenant en France, gourou c'est péjoratif, secte c'est péjoratif, mais c'est parce qu'encore une fois, c'est parce que la France est la fille aînée de l'Église et que même dans le vocabulaire ça se retrouve, et que donc, non, ce que faisaient ces gens, c'est qu'ils avaient compris ça, alors ils se sectarisaient, ils s'enfermaient, et ils ne voulaient pas avoir de contact avec les autres, parce que chaque fois les autres les tiraient chaque fois vers le bas. Moi, je dis qu'il faut trouver un équilibre, mais c'est vrai que c'est ça qui est très difficile. Et c'est un truc qu'on nous reproche souvent. C'est là où il y a la plus grosse friction avec le Nouvel Âge dans ce que j'enseigne. C'est que moi, je parle de la théorie des réseaux. Et je dis où vous êtes connecté au monde divin, où vous êtes connecté à la matrice de souffrance dite patriarcale. Et bien qu'on passe tous de l'un à l'autre, de l'une à l'autre, chaque fois qu'on sent qu'on est sous l'influence effectivement des valeurs et modes de vie et croyances des modes patriarcales, et bien clac, il faut vraiment sortir son épée soi-même dans sa tête et vraiment dire niet, 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 je n'ai même pas commencé à y penser. Et mais c'est vrai que c'est difficile. Et c'est là que la plupart des gens ont le plus dur. Pendant 2 ans, on a ouvert une école aux Canaries où on est arrivé à des moyens extraordinaires pour guérir les gens. C'est là qu'on a appris effectivement comment faire avec ces entités et qu'on a réalisé que les entités, c'était pour finir nos meilleurs amis parce qu'elles sont là pour nous montrer où travailler. Et que surtout, qu'en fait, si elles veulent rentrer dans nous, c'est parce qu'on est fait pour les aspirer et que nos cellules, c'est la manière de rentrer à la maison. Eh bien, on a réalisé que, en gros, 19 personnes sur 20 terminaient le stage ravis, mais une fois qu'ils rentraient dans leur vie normale, comme ils
mettaient pas en application ce qu'ils avaient décidé, c'est-à-dire s'éloigner de la plupart des gens qui ne sont pas dans cette démarche. Et le piège principal, c'est tout de suite, je vais sauver ma famille, je vais sauver mes amis, mais en général, ça ne marche pas. Et donc, en fait, en voulant aller leur communiquer, en voulant aller les convaincre que tout ça, c'était juste, mais ils se faisaient de nouveau, entre guillemets, influencés par les énergies de l'autre réseau. Et puis, pour finir, ils tombaient encore plus bas qu'avant. Et puis, tout d'un coup, ils étaient déçus de ce qu'on leur avait appris. C'est pas arrivé à tout le monde, mais c'est arrivé à beaucoup, je le reconnais. Et c'est vrai que c'est ça qui est difficile. C'est une des choses les plus dures, parce que je comprends. Les gens ont peur de lâcher le bord de la piscine. Et le bord de la piscine, eh bien, c'est tout l'émotionnel agréable qu'on a dès qu'on fréquente les gens qui sont dans cette matrice, parce que la matrice nous tient vers ça. Et donc, ils croient, ah, je me sens bien avec toi, ils se sentent bien dans leur ancien milieu, ils se sentent bien, puis ils nous téléphonent et ils disent qu'on est trop dans le jugement. Ben, je leur explique, chaque fois, je leur explique tout ça, je sais que c'est difficile, c'est ça, c'est l'épée qui tranche. Chacun doit trouver son équilibre, mais équilibre pour pouvoir effectivement rester centré sur sa divinité. Et c'est ça qui est très difficile, c'est lâcher le bord de la piscine, et chacun doit voir effectivement comment est-ce qu'il se raccorde à ce réseau patriarcal sadomaso, et la plupart du temps c'est par les relations sociales. Voilà. Donc, c'est un sujet délicat, je le reconnais. Et c'est pour ça que je le disais, il faut vraiment comprendre que la plupart, effectivement, des guérisseurs, des chamans, des gourous indiens et tout, même si dans ma bouche, gourou, c'est un mot fabuleux, parce que gou, c'est l'ombre, rou, c'est lumière, et bien, effectivement, si ils ordonnent des mariages, s'ils vous font bouffer du sucre, vous avez vu, dans la plupart des traditions religieuses, chez les musulmans, chez les juifs, on donne du sucre, bien évidemment, ça crée des super envolées émotionnelles, et puis on se dit, ah, c'est Dieu qui me parle, c'est super. Moi je suis là pour vous expliquer comment je crois que les choses fonctionnent. Après, chacun est libre de croire ce qu'il veut.